Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes petits explorateurs préférés. Je suis Raika. Et oui, ça fait un moment, je suis désolé. Vous avez promis une partie 2 de la découverte de Clair-Obscur Expédition 33. C'est vrai que je l'ai pas faite depuis... J'aurais dû la faire il y a un moment. J'étais pris par pas mal de petites choses. Même s'il y avait aussi certains jours où j'aurais pu la tourner, cette deuxième partie de la découverte de Clair-Obscur. Tiens, mais rien que la musique, quoi. Rien que la musique, c'est... Rien que la musique, je suis conquis. Toujours. On va manger quelques petits trucs, parce que j'ai un peu la dalle en même temps. Et on va continuer du coup cette deuxième partie de Clair-Obscur. Alors, on va continuer et on va charger la partie. Alors oui, pour rappel, donc, nous avons... Hop. Nous avons toute notre expédition qui est partie pour aller vaincre la peintresse et ainsi rompre cette malédiction de malheur. Mais malheureusement, on est tombé sur un mystérieux personnage qui semblait bien plus vieux et qui semblait du coup pris en dehors de cette malédiction. Vu que la peintresse, pour rappel, est une sorte d'entité qui va peindre sur une espèce de pilier, un monolithe. Elle va peindre un nombre qui se raccourcit au fur et à mesure, donc 50, 49, 48, 47, 46, etc. Et chaque personne qui correspond... Enfin, chaque personne dont l'âge correspond au nombre qui est indiqué sur le monolithe disparaît. Donc là, c'était toutes les personnes qui avaient 33 ans disparaissent, dont, justement, la dulcinée de notre héros ici, Gustave, qui s'appelait Sophie, qui est malheureusement disparue. Et du coup, chaque année, les survivants de la ville de Lumière envoient une expédition pour éliminer la peintresse, mais sans succès chaque année. Et mis à part la toute première expédition, qui est l'expédition 0, personne ne revient vivant. Absolument personne. Et là, ce fut aussi le cas, tous nos amis ont été décimés en 2-2. Seul subsiste, pour l'instant, Gustave, ici présent, et Lune, qu'on va jouer ici. Et là, on est tombé, du coup, dans une caverne avec tous les cadavres de nos malheureux camarades. Et on va déjà sortir de cet horrible endroit. Ce serait pas plus mal. En tout cas, c'est très joli. Ce n'est qu'un jeu double A, hein, c'est ça le pire. Et pour un jeu double A, je le trouve vraiment très 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 joli. Et je ne dis pas ça parce que je joue Lune. Hein. Bien évidemment. Donc oui, là, ils nous disent bien, appuyer sur L pour changer de personnage à volonté. Ah voilà, c'était R2 pour pouvoir courir. Mais ce qui me fascinait, c'est que Lune, en fait, elle court pas, elle flotte. Sans doute une magicienne. Et au niveau des petites palettes de couleurs, là, c'est... Ouais, c'est... Alors ça, c'est le test ultime, hein, dans un jeu vidéo, pour voir si les graphismes sont bien réussis, c'est l'eau. Visiblement, on peut pas tomber dans l'eau. Peut-être pas encore. Ah. Donc voilà, on était paumé ici, il va falloir voir... L'espace que vous venez, vous accomplirez automatiquement, d'accord. Pas besoin de le faire, très bien. Drapeau d'expédition, en cours d'autres périls, vous trouverez les drapeaux d'expédition plantés par les expéditions précédentes. Ils signalent des endroits qui vous permettent de vous soigner, de recharger vos objets, d'apprendre vos compétences et d'allouer les points d'attribut de vos personnages. Chaque personnage gagne 1 point de compétence et 3 points d'attribut par niveau. D'accord. Bon, je dis d'accord parce que je comprends sur le moment, mais dans les faits après... Donc là, on a le drapeau de l'expédition 81.
On peut se reposer, allouer des attributs, apprendre des compétences. On va se reposer pour l'instant. Donc là, on a régénéré PV et PM, sans doute. Est-ce qu'on peut améliorer quelques attributs? Vitalité, force... Ah merde. Ah oui, d'accord, c'est... Ok, d'accord. Point disponible, et là on attribue, ok, d'accord. On va mettre un point en vitalité, un point en force, et un point en défense pour notre cher Gustave. On va faire ça comme ça. Et on peut réinitialiser les attributs à tout moment. Et pour notre très chère lune, on va lui attribuer un point en vitalité, un point en force, et un point en vitesse. Parce que c'est ainsi que je l'ai décidé. Voilà. Ah, pour les compétences... D'accord, donc on a un petit arbre de compétences selon les personnages. Alors pour Lune, on va lui donner donc soit immolation, soit lance de glace. Je vais lui apprendre lance de glace. J'ai pas compris le... Bah non, je suis bête. Bah oui, je suis bête. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Là, on assigne... Attends. Là, on assigne les compétences. Et ça, c'est un arbre qui nous permet d'apprendre différentes compétences. Donc, je sais pas si vous avez compris. Là, on a accès à toutes les compétences à débloquer. Et pour pouvoir les utiliser, on les assigne ici. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Mais les points de compétences... Ah oui, je les ai déjà tous utilisés pour les statistiques de mes persos, ok. Ok, très bien. Très bien. On verra ça un peu plus tard, quand on gagnera niveau, ou on gagnera autre chose. Très bien. Bon, il est temps de retrouver d'autres survivants s'il y en a. Ah, déjà, il y a un ennemi là-bas. Utiliser un programme pour attaquer un ennemi en premier, ce qui vous a conféré un avantage au combat. Allez! Alors, ouais, nous allons viser, car j'ai vu... Oui, viser, hop, visionner comme ça. Nous allons nous permettre d'attaquer. Comme ceci. Alors, Lune, de quoi es-tu capable? On l'avait rapidement vu. Ah oui, il peut viser également avec ses pouvoirs. Ok, très bien. Nous allons contenter d'attaquer également ce personnage. Aïe. Oh! Joli contre. Le lance-sérum. Alors, attendez. Attendez. Ah, j'ai plus de puissance avec ça. Oh, ok. Vas-y, on va prendre ça. Lunérim. Ah oui, on peut attribuer des espèces de pictos. J'en avais entendu parler de ça, mais... Gustave est actuellement équipé de l'objet insaisissable.
Ah, d'accord, on peut... changer les pictos à volonté, mais on va rester comme ça pour l'instant. Ce sera utile. Hop. Là, on a un lampadaire, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Alors je découvre, voilà, je découvre en même temps que vous, on explore un petit peu, voilà. Voilà qui devrait aider. Je pense que dans cette vidéo, on va avancer un petit peu dans l'histoire, on va essayer de voir un peu plus quelques combats. On avancera tranquillement, hein, écoutez. Et pour les gens qui me connaissent, oui, je suis très curieux, donc j'aime bien explorer un peu... Ah, on peut pas monter sur le truc, ok. C'est un avantage. Ça, j'ai vu, c'était un mème avec Lune, ça. It's an advantage. Ah! Non! Bataille skip. Ok, pas mal. Une tempête approche. Alors, j'ai envie de viser avec Lune, voir ce que ça donne. Ok. Et en compétence... D'accord. Alors, je suis au niveau 3. Un point de luminosité supplémentaire à un personnage pour réallouer les points d'attribut ou de compétences d'un personnage. Non. Non, non, pour l'instant, on reste comme ça, c'est très bien. Là, j'ai pas vérifié, mais il n'y a rien. Non, on a déjà fait le tour. Écoutez, allons-y. Est-ce que c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. C'est un but comme un Gustave, il court... il court pour sa propre... Oh putain. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Ouais, je disais, j'aime bien comment il court, parce qu'il court pour sa propre vie, regardez ça. Il court comme si sa vie en dépendait, quoi, c'est... Sympa. L'arbre indigo n'est pas trop loin d'ici. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Parce que... J'ai vu qu'il y a des trucs ici, non? Non, y a rien? Bon, bah y a rien, écoutez. Hop! Ça y est, nous y voilà. Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. Waouh! Ah ouais! On a vraiment une limite une vue éclatée du... Hop! En tout cas, j'adore ce...
Excusez-moi, madame, mais vous m'avez interrompu, là. Putain, la musique qui m'a surpris. Attendez, je suis sûr qu'il y a un truc à récupérer. Tiens. Sympa. On n'a rien ici. On n'a rien d'autre. Voilà qui devrait aider. Bon, on a que ça, ok, d'accord. Bon. Écoutez, continuons le jeu normalement. C'est-à-dire par ici. Mais tout d'un coup, la musique là qui a changé, ça m'a... Waouh. On voit le monolithe au bout, d'ailleurs. Allez hop. On s'en fait juste les petites attaques classiques. Oui, je les contre. Alors pour l'instant les ennemis sont faits, mais je suis sûr que quand on va tomber sur des ennemis où il va falloir contrer vraiment à la seconde près, je vais pas faire long feu. C'est un avantage. Ah, ma manette elle vibre ici. Ouais, elle vibre ici ma manette. Je sais pas s'il y a quelque chose, mais... Attends, on va changer avec... Hop, avec Lune. Putain mais Lune, faut se laver, hein, t'es dégueulasse. Hein. Vraiment. C'est parce que t'es stylé, tu voles et que t'es jolie, hein, que... Mais... Ça me tue quand je tourne, Gustave. Vas-y, tourne aussi, Gustave. Je préfère ça toute la journée, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais déjà marre. Vous savez, c'est comme dans les Simpsons avec... Quand Homer, il a son petit... Il a une espèce de... Merde. De petit cadre avec Dieu qui fait amour de Dieu, châtiment de Dieu. Amour de Dieu, châtiment de Dieu. Je peux faire ça toute la journée. Et c'est ce qu'il fait au boulot, quoi. On peut s'en servir. Moi, c'est un peu pareil dans ce genre de jeu. J'aime bien des fois... hop, tourner en rond comme ça. C'est con, hein. Ah, attendez, il y a un autre drapeau d'expédition. Ah bah non, c'est... C'est celui de l'expédition 81, encore une fois. Ok, on a accès également au voyage rapide. On peut aller sur les autres régions déjà explorées, n'est-ce pas? On va se reposer un petit peu. Hop, comme ça Lune récupère tous ses PV. Et on a également 3 points de disponibles. Alors, on va apprendre des nouvelles compétences avec ces nouveaux points. Ah non, point de compétences... Ah non, tout à l'heure c'est... Ok, c'est pas pareil. Les points de compétences et les attributs, c'est pas exactement pareil, ok. Là, je vois, il y a un point de compétence disponible. Donc, admettons avec Gustave, j'apprends. Surpuissance. On assigne ici, voilà. Avec Lune, j'ai également un nouveau point de compétence. Lueur de sang, oui, oui, c'est une bonne attaque. Donc après, il n'y a qu'une attaque électrique. Une attaque de terre. Après, c'est feu ou glace. Non, non, on va prendre la technique de soin. Bien évidemment.
Réanimer un allié à 30-70% de santé et plus de PA, consent, ok. Revitalisation, d'accord. Pour l'instant, vaut mieux apprendre, je pense, une bonne technique de soin de base. Ça peut toujours nous sauver. Et les attributs. Un vitalité, un force et un agilité. Pour Gustave. Et l'une, on va mettre un vitalité, un force, un autre... Ouais, on va rester pareil aussi. On change pas. On va augmenter la défense pour l'une à son prochain niveau, je pense. Hop! Non! Et Gustave, il fait quoi? Ah, est-ce que ça a marché? Je crois pas. On va essayer de faire l'attaque surcharge là. Afficher un truc de dégâts à l'aide de la surcharge. Charger le bras de Gustave en causant des dégâts en esquivant ou en parant. On va essayer de faire ça, tiens. On va passer le tour avec l'une. Non. Ah merde! Avec l'une, on va soigner. Ah, pour l'instant, c'est juste un perso, d'accord. On va se soigner nous-mêmes. Puis même pour les soins, t'as un QTE, quoi, c'est abusé. Oui, l'esquive. On va re-soigner, et cette fois Gustave. Super! Continuer avec l'expédition, et on va... Putain, j'ai... Qu'est-ce qu'il y a au bon moment. Ah 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 ah! On a les amis du groupe, attendez. On va juste les mettre un petit peu en mute. Voilà, désactiver les notifications pour pas être gêné. Et oui, on reprend. Ah bah oui, forcément on peut pas... On va rien faire pour l'instant. Attends, on ne va rien faire pour l'instant. Ah, sérieux? Question la con, mais est-ce qu'on peut soigner un adversaire? Non. On va se soigner nous quand même. Ah sérieux? Je vous jure j'ai esquivé hein. Un PA. Bon, essayer l'attaque surcharge là apparemment. Ok, je pensais qu'on aurait un petit peu plus, mais bon. Sympa.
Ah, attendez. On va juste revenir au point pour se soigner avec l'une. Voilà. Et on est reparti. Ah, on peut le réaffronter. Oula, pardon. Alors bien sûr, on va pas farmer, hein. Ah putain, j'ai paré pourtant. On va pas farmer parce que là je voulais tester une attaque surcharge là de Gustave. Ah putain, mais j'ai paré. J'ai paré, s'il vous plaît. Allez, on va le finir comme ça. Pouf. Comme ça, notre très chère lune passe au niveau supérieur. Alors. Hop, on récupère le petit objet. Ce sera utile. Go se régénérer. Et on va l'esquiver, hein. On va pas réaffronter, c'est bon. Allez. J'aime bien ce qu'elle peut voler, mais non, non, faut qu'elle monte normalement. Putain, c'est marrant parce que... Ils ont vraiment le même type de bras. Est-ce que ça doit être la même technologie, je pense? En tout cas, les décors, mais waouh! On est juste sur un double A, hein, rendez-vous compte. Un petit combat. Ah merde. Voilà, dans ta gueule. C'est bien d'éviter la plupart des dégâts causés par les attaques où les compétents sont tirés dessus bien plus efficaces. C'est justement ce que j'allais faire. Lui là. Ça c'est fou, on peut les niquer comme ça à distance. C'est génial. Ah merde. Attendez, il a esquivé. D'accord, vaut mieux les attaquer à distance, ok. Très bien. Putain, mais c'est horrible hein, comment ils se sont fait décimer, hein, c'est... Oh la vache. Mes camarades, je vous vengerai. Alors visiblement, il faudra passer par là. Il n'y a rien de ce côté-ci. Oui, désolé, je suis chiant. Hein. J'observe un peu partout. Oh, mais la musique. Celui-là a l'air dangereux. Bon. Vaut mieux pas tenter le diable. Hein. On tentera plus tard. Ces arbres bleus. Quelque chose perturbe la chroma par ici. Attention. Alors je sais pas si c'est parce que je me rapproche d'un rebord ou quoi. Oula, oula, qu'est-ce qui t'arrive là? Oui, je sais pas si c'est parce que je me rapproche d'un rebord ou pas, mais ma manette se met à vibrer à chaque fois. Bon, tant pis.
continuons le jeu. Intéressant. Vers où faut-il aller? Par ici sans doute. Allez, viens, Lune. Allons-y. Lui, on va essayer de l'avoir par derrière. C'est vraiment ce... Quand tu attaques et tous les ennemis, ça fait beaucoup penser à Persona. Oh là, ils sont 3. On va attaquer lui en premier. Hop. Une tempête approche. À la cible. On peut attaquer plusieurs cibles en même temps, non? Bon, tant pis. Et il esquivait, sérieux? Merde. Prépare-toi. Eh oui, tu as cru que j'allais attaquer, mais non. Oui, esquive parfaite. Alors lui, je veux le brûler. Voilà, merci. Oh putain. J'ai esquivé pourtant. Cure de soin sur soi-même. Voilà, parfait. Ah, j'ai esquivé, c'est pas possible. Ah, pour l'instant, je ne peux pas. Ok. On va juste passer mon tour. En fait, j'ai vraiment envie d'accumuler les points pour l'attaque surcharge là, de Gustave, ça m'intéresse. Ah, je peux pas me soigner, je peux faire immolation et je peux pas me soigner, merde. Gustave, esquive. Oh non! Une tempête approche. Voilà. J'ai esquivé pourtant, c'est un truc de ouf. Non mais là en fait, j'ai juste crevé. Ça sert pas à grand chose de ce que je fais donc. Non, je sais, je vais cibler comme ça et. Voilà. En fait, je cherche trop à essayer de faire l'attaque de Gustave, mais. Hop. Ah, ça, je m'en souviens, ça te ramène toute ta vie. L'élixir de chroma que C'est j'ai un utilisé. avantage. Il n'y a rien ici?
Et là-bas, il n'y a rien? Non? Étrange. Bizarre, bizarre. Tout paraît bizarre chez les plombiers. Bizarre, bizarre. Là, je vois pas où est-ce qu'il faut aller, là. Ah bah par là, je suis bête. Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises. Sans doute l'expédition 69, celle des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. Je ne ferai pas de blague sur le numéro 69. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est étrange. Pourquoi ils nous attaquent pas? En tout cas, il a attaqué les autres. Instant scénario. Un journal d'expédition. La 81. Ah, Apprendre de ceux qui sont passés. ça me gratte le pied. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. Ok, ça fait une espèce d'holocron, là. René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la patrie. Ah. Ça me grattait le pied, là, tout à l'heure. Ils ont communiqué avec un névron. Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était pas un névron. Il y a quelque chose dans la manière dont les névrons nous tuent qui semble affecter notre chroma. Peut-être que ton ami va nous éclairer. Il sait vraiment parler. Comment ça, de la lumière? C'est toi qui as tué ces gens? Et j'ai été peint pour apporter la lumière. Par la peintresse? Mais comment il arrive à communiquer? Enfin, comment il Si on arrive à apporte comprendre? la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Hmm. En tout cas, on peut se reposer. Ce qui veut dire que j'aurais pas dû utiliser mon élixir de chroma. Ah bah c'est bon, il s'est régénéré. Parfait. On attribue du coup un point de plus dans la vitalité. Un point de plus dans la défense. Et un point de plus dans l'agilité. Voilà. Quant à l'une, on a dit 2 points comme en défense. Alors on a bien besoin. Et un point de plus en vitalité également. Voilà.
Ah, on a de nouveau un point de compétence. Donc, on va débloquer... Tir marquant, fiche de faible dégâts de foudre à une cible, oui. Pardon. Quant à notre très chère lune, on va lui apprendre... Alors, une attaque de foudre, une attaque de foudre. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça, ok, d'accord. Et là, on va mettre plus d'éclairs. Voilà, feu et foudre à gauche. Glace et soin à droite. Ok. Et là... On va mettre... Surcharge, surpuissance à gauche, tir marquant à sous de lumière à droite. Ok, on va faire ça comme ça. Ok. Ok, je commence un peu plus à comprendre comment ça fonctionne tout ça. On n'a pas une carte? Non. Non. Écoutez, tant pis. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a toujours pas trouvé de nouveaux survivants à expédition. Des survivants. Ah! Bah tiens. Pile poil au moment où je dis on n'a pas trouvé. Non mais c'est où, genre? On peut s'en servir. On vient à peine de changer, on a à peine de traverser une grotte. Regardez, tout est bleuté maintenant. C'est magnifique, vraiment. Et il y a un ennemi juste ici, je l'ai vu. Ah merde. Parfait. Une tempête approche. Allez, finis-moi ça, Gustave. Voilà, parfait. Nous avons Oxy l'ennemi avec Maestria. On lui a marre sa gueule, bâtard. Eh oui. Je suis la seule personne qui arrive à faire ça, parler dans différents types de langages. Et dans mes critiques sur Sens Critique, j'adorais faire ça, tu vois. J'adorais... Ah merde, je suis pas concentré. J'adorais des fois changer de niveau de langage, tu vois. Alors... Ah, c'était pas assez. Je peux pas faire plus d'éclairs pour l'instant, merde. Mais je peux faire les autres attaques. On va faire lance de glace contre lui. Faites attention. Ah, il est esquivé, merde. Attention, Lune. Parfait. Esquive, sérieux? Je suis prête. Gustave, esquive. Voilà, ok.
va faire tir marquant sur lui. Ouais. Faut s'en débarrasser. Non mais il esquive tout. Prête à esquiver. Une tempête approche. Mais ils esquivent tout. Prépare-toi. Aïe. Bon. Déjà lui on l'élimine. Voilà. Dans les attaques directes il les esquive, hein, on est d'accord. Autant attaquer à distance. Mais là on a pris un peu trop cher pour rien. Attendez, on va se régénérer là. Putain mais le changement d'atmosphère tout de suite quoi. On peut s'en servir. On a à peine sorti d'une caverne, tout d'un coup, paf. Tu tombes sur un arbre bleuté comme ça, là, le fameux arbre indigo comme ils le disent. C'est hallucinant je trouve. On peut donner encore des points d'attribut, et bah oui donc. Et bah, écoutez, on va donner... On va donner 1 point de vitalité et 2 points de force pour Gustave. Pour l'une, on va donner... Ah bah on n'a pas d'autres points, ok. Tant pis. Ah mais ça n'est pas monté de niveau encore, tant pis. Il n'y a que des ennemis comme ça, merde. Bah lui il veut... Il veut en découdre, visiblement. Je m'en occupe. Ok, parfait. Hop, attaque surprise. Ok, oh putain, c'est assez varié là au niveau des ennemis, tac. Je vais en éliminer un tout de suite, comme ça c'est fait. Ah, je vais utiliser l'attaque de foudre là, mais visiblement on ne peut pas. Ah, c'est sa faiblesse, ok. Oh, oui, le contre. On commence à bien maîtriser les contres. Bon, là j'ai raté, mais... On commence à bien maîtriser les contres et ça c'est cool. Voilà qui devrait aider. Alors attendez, bon je sais, hein, ça c'est son côté joueur de RPG qui parle, mais... J'ai envie de revenir au début. Pour me re-soigner. Pour attribuer les points de compétence pour l'une. Les points d'attribut, pardon, pour l'une, et après... Voilà, on se repose. Point d'attribut. Donc on avait dit... un point de vitalité. Un point de force, un point d'agilité. Voilà.
Donc, et on va prendre secousse sismique. Voilà. Qui est déjà signé ici. Ok, d'accord. D'accord. On est bon, on est bon, on est bon. Bon. Allez, on avance. Bats-toi contre tes ennemis. Cours pour ta vie, Gustave. Oh putain. Il m'a entendu. Ah. J'avais pas vu que c'est étonnant parce que j'ai vu qu'il y a un objet là juste à côté. Ah, j'ai skié pourtant. Ah mais non, je suis bête, on va essayer le... Ah merde. Une tempête. Alors, compétence... Ah ok, on peut... Ah à des ennemis, voilà, parfait. Faites attention. Prépare-toi. J'ai esquivé pourtant. Ça rend ouf. Allez hop. On va pouvoir allumer quelque chose avec ça. J'ai envie de passer en bas et après on passera en haut. Putain, voilà. Ma curiosité me gagnera. Parce qu'on a récompensé. Putain mais c'est vraiment beau là, avec la musique et tout en plus. Ah, cette fois on a l'expédition 70. Et on est arrivé du coup au niveau de l'arbre indigo. Et est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autres survivants? Oh! Bon bah Léo... Merde. Il est énorme. On se replie. Putain de merde. Putain de merde. C'est bien un jeu français ça. Ok. Peut-être notre premier boss. Oula, qu'est-ce que tu vas faire toi? Oh le contre. C'est beau ça. Heureusement que les attaques de feu vont être efficaces contre lui. Certains ennemis ont des boucliers qui les protègent. Chaque bouclier absorbe totalement un coup. Protège-moi de ça. Protège-toi de ça, je veux dire. Et là, elle est suffisamment de PV pour qu'on puisse l'attaquer. On va voir si c'est bien sa faiblesse. Ah putain, j'ai pareil comme ça pourtant. Allez. En fait, je vais essayer de faire durer le combat pour... Ok. Ah putain, c'est...
D'accord. Les mecs se sont menacés. Les mecs invoquent des sbires. Oh merde. Est-ce qu'on va faire le poids? Je ne sais pas. La chroma coule flou. Danger. Super. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Danger. Oh, l'expédition 33 effective. Ok, c'est tout ton groupe qui peuvent contre-attaquer. C'est bien ça. Ok, on commence à bien maîtriser les comptes là. C'est bien ça. Infliger davantage de dégâts de surcharge. Charger le bras de Gustave. Donc, ok, on va bien utiliser surcharge. Face à lui. Pour ceux qui viendront après. Eh, en plus on gagne un trophée, génial. Ok, ça peut faire donc plus pas mal de combats, mais j'ai pas mal de dégâts, pardon. Mais j'ai un peu foiré mon... j'ai un peu foiré mon truc. Bon, immolation sur... Non, on va faire la foudre. Ça va cibler tous les ennemis. Ok, ça fait 1, 2, 3, et là tu... Merde. Les mecs attaquent Gustave, non! Ah putain, j'ai paré, vous avez vu, j'ai paré. Mais pas au bon moment. Ah oui, on peut faire un buff, du coup, sur surcharge, c'est une espèce de buff. Ouais, on va faire ça. On va faire ça sur... nous-mêmes. Laisse-moi t'aider. La chroma coule flou. Bon, déjà, tuer lui, là. Voilà. Alors. Je suis prêt. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ok, c'est bon, faut vraiment avoir un bon timing. Surpuissance est un buff... Voilà, je vous avais dit que c'était un buff. Est un buff augmentant de 25% des dégâts infligés par le personnage affecté. En charge, ok, on va faire ça. Sur Monsieur Léon. Ouais, c'est lance de glace pour aussi. Ok, c'était sa faiblesse en plus. Génère de la chroma. Faites attention. Alors, attention. Attention Gustave. Attention Gustave. Oh putain, mais j'ai paré. On va faire un buff sur l'une. Compétence. Ouais. Ah, je peux pas faire lance de la... Je peux faire immolation sur lui. Allez. Est-ce qu'on peut toucher d'ici? On peut lui péter ses boucliers, parfait. Pour l'instant, on peut pas attaquer là comme ça. On va péter un bouclier. Oh merde. Attaque. Ok. Tac. Tac, tac.
Oh oui, on va se soigner, j'ai vu ça, celui en de soins sur moi-même, enfin sur Gustave. Voilà. Bon. Pour le final, tu me pars ça, Gustave. Voilà, c'est beau ça. Tac tac tac, et on va faire du coup la lance de glace pour essayer de l'achever. Oh, rythme parfait, ok. J'ai dû débloquer un trophée avec l'une. Allez, le petit combo entre les deux. Oh! Nice! On fêtera ça plus tard. Il y en aura d'autres. On sera en sécurité là-haut. Putain, personne. Attends, il y a un message sur le mur. J'ai emmené Maël jusqu'aux étranges coraux. Aller vers le nord, chercher une porte dans une hutte. Ça n'a aucun sens. Qui a bien pu écrire ça? On dirait quelqu'un de l'expédition. Mais tout le monde sait qu'il faut signer ces messages. Oui, mais s'ils étaient pressés. Je suis pas sûre. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de l'équipe. Et si c'était un piège? L'homme sur la plage? Non, c'est la seule piste qu'on ait. Celui qui a écrit ça connaît Maël. On doit y aller. Non. Pas tout de suite. Le protocole dit qu'on doit se retrouver au point de ralliement et d'attendre 3 jours. Ce message sonne faux. Si c'était quelqu'un de l'expédition, il nous aurait attendus ici. Tout le monde connaît le protocole. Oui, mais peut-être qu'ils étaient en danger. Si ça se trouve, ils ont dû fuir devant une attaque. Les choses sont différentes sur le terrain, Lune. N'empêche, Un protocole ne couvre jamais Non, toutes mais- les éventualités. il Tu y le a... sais, ça. Il y a une raison. C'est le protocole. Le protocole a été conçu pour répondre de manière optimale à la plupart des situations. À la plupart. Pas Et le toutes. fait que toute notre équipe se soit fait tuer, ça te semble normal, ça? Écoute, moi je vais chercher Maël. Ah, et le protocole dit aussi de ne jamais rester seul. Je te laisse choisir quelle règle enfreindre. Ah bah là il l'a bien eu. Là. Mhm. Qu'est-ce donc que ceci? Clairière printanière. On a gagné un nouveau picto. C'est pas un objet là-bas? Si, c'est un objet. On peut s'en servir. Alors là, c'est pour sortir ou c'est un nouveau passage? Je sais pas. À mon avis... À mon avis, ouais, pas mal. Voilà qui devrait aider. Peut-être creuser pour faire un point de luminance supplémentaire à un personnage. Voilà, ça sert d'explorer de temps à autre. Hein? N'est-ce pas? Bon allez, on y va. Putain, en fait j'ai tellement envie de... limite de faire un let's play sur le jeu, tu vois. Vraiment tout un let's play qui couvrirait toute l'histoire du jeu, mais... J'aimerais bien aussi faire le jeu de mon côté, tu vois. Tranquillement de mon côté. Sans forcément que j'ai à brancher mon PC, mon micro pour faire la vidéo, mais...
Mais en même temps, j'ai envie de vous partager le truc, tu vois. J'ai envie qu'on partage cette aventure ensemble. Mais d'un autre côté, j'aime bien faire ça de mon petit côté à moi, tu vois. Alors, on va se soigner quand même. Hop. Et on va mettre quelques attributs. Notamment... un vitalité, un force et un défense pour Gustave. Et pour l'une, on va faire un vitalité, un force et une agilité. Voilà. Toujours augmenter la vitalité, toujours. On a 2 points de compétence, mais... ah, on peut les attribuer pour l'une. Mais j'ai envie de les garder encore. Électrisation, fiche de dégâts faible de foudre à une cible. Et oui, d'ailleurs, à ne pas confondre électrisation et électrocution. Beaucoup de gens font l'erreur, mais électrisation... mais je vous apprends la petite différence, là. Petit point culture, je vous apprends la différence, mais... électrisation, vous recevez un choc électrique, mais vous survivez. Mais vous survivez, mais vous avez quand même des séquelles. Voilà. Et électrocution, vous mourrez sur le coup. C'est un choc électrique fatal. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez briller en soirée quand quelqu'un vous dit ah, t'as vu Pikachu, il m'a envoyé une attaque éclair, il m'a électrocuté. Non. Si t'envoies une attaque éclair, le Pikachu, tu serais mort sur le... et que tu serais électrocuté, tu serais mort. Mais suivant la puissance de la décharge, voilà. Il y a moyen que tu survives et donc que tu reçoives une électrisation. Ce n'est pas pareil. Prenez bien ça en compte, les enfants. Hop! Et on va continuer notre aventure. Ah, mais oui, je me tâte, hein. Est-ce que je continue le jeu comme ça Ah. Un autre chemin. Est-ce que je continue le jeu comme ça, ou eh bien... Où est-ce qu'on est, là? Ah, c'est une sorte de carte du monde, ok. Retrouvez mal et chercher le moyen de traverser l'océan suspendu. Oh, putain, mais c'est super large. Si toute la masse ça fait tout ça. Oh putain. En sachant que la peintresse elle est tout en haut là. Donc, le message disait d'aller au nord jusqu'aux étranges coraux, c'est ça? Et une porte dans une hutte. Pour l'instant elle est là. Sur le continue pour accéder au camp à tout moment, appuyez La sur... journée a été longue. On devrait dresser le camp. Je vais bien. Continuons. On trouvera pas Maël. Et on va dresser un camp, très bien. Ah, c'est Protocole qui te l'a demandé, Lune. Ah, je suis méchant. Ah. Petit instant de discussion. Désolé pour tout à l'heure. La plage, c'était pas ta faute. Si, au contraire. J'ai convaincu Alan de débarquer là-bas. Bon. On pourrait se reposer. Mais la lune est claire, on devrait continuer. La plage ne t'a donc rien appris? Hors de question que je laisse Maël seul plus que nécessaire. Sauf que pour l'instant, on n'est que deux et j'ai aucune envie de rapporter ton cadavre à Maël. On doit absolument peser le pour et le contre. Tu as vu ce que cet homme a fait. Mais surtout, tu as vu son visage.
Et oui. J'ai trouvé qu'il ressemblait à Gustave, justement. Mais que surtout, il était plus vieux que ce qu'il devrait être. Il doit avoir quoi? 50, 60 ans? Et il a survécu au gommage. On ignore à qui on a affaire. On a perdu tout le monde en un instant. Exactement. Il les a tous tués si facilement. Il n'a pas besoin d'un faux message. Lucien. Lucien est mort. Pour me sauver. Et Tristan. Margot, il les a tous. Je refuse de laisser Maëlle mourir ici. Je la ramène à la maison. Quoi? Non, 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 on a une mission. J'emmerde la mission! J'emmerde la mission, Lune! Tu veux qu'on fasse quoi, hein? Dis-moi! Tu veux qu'on fasse quoi? Tu crois qu'on va pouvoir tuer la pâtresse à nous trois? Avec mon pistolet et tes étincelles? J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche. Tu as prêté serment. Quand l'un tombe, on continue. Ouais, je sais. Quand l'un tombe, quand un de nous tombe, pas si, quand. On savait qu'on s'en tirerait pas tous, mais on continue. Aussi longtemps que l'un de nous sera en vie, notre lutte n'est pas terminée. Je n'ai pas peur de me battre, mais Maëlle est... Maëlle a prêté le même serment. Je le sais bien. Elle a choisi sa vie. Toi et moi. Allez, on a toujours dit que l'avenir de Lumière était plus important que Que la vie de qui que ce soit. Oui, est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu y crois encore? Réponds-moi. Je l'espère, oui. J'emmerde la mission. Sérieux? Désolé. Ah là là. Et on a notre petit drapeau de l'expédition 33. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit tourne-disque que je viens pour écouter. Lumière. Dim dim dam, da dim dim dam, da da dam, da da dam. Ah là 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 là, franchement, la musique et tout. Le continent. J'ai du mal à croire qu'on y soit enfin. Oui. Bonne nuit, Gustave. Le continent. Ok, elle me dit que c'est. Oh putain, mais la musique. Clair, obscur, guardé aux peintures.
Putain, mais j'ai l'impression que chaque plan peut être un fond d'écran. Hein. C'est incroyable. Il écrit combien les névrons sont dangereux, mais aussi combien le continent est beau. Il espère qu'un jour, ses apprentis pourront lire tout ce qu'il a consigné dans ces pages. Pour ceux qui viendront après. Gustave retourne près du feu de camp. Ok, donc remémorer l'objectif actuel, on sait, il faut aller récupérer Maël. On peut aller faire dodo. Et nous sommes actuellement ici. Allez, on continue. Ok, donc c'est ici l'océan suspendu. Ah putain, mais les gouttes! Mais les gouttes! Les gouttes d'eau, quoi! T'as des gouttes d'eau dans les serres, non mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais artistiquement, c'est... Tiens, rien qu'aujourd'hui, j'en parlais à mon boulot. J'ai... Océan suspendu. Putain! J'en parlais à mon boulot comme quoi j'avais commencé Clair Obscur. Et ils m'ont tous dit avec un grand sourire, alors Jérémy, qu'est-ce que t'en penses? Et j'aurais dit que ouais, franchement, mais artistiquement, ça me... Enfin, l'intrigue me plaît, elle est prometteuse. Les personnages sont un minimum attachants. Et comme tout RPG qui se respecte, bien sûr, ça va se développer petit à petit, hein. Que le système de combat aussi me faisait beaucoup penser à du Persona. Et que, artistiquement, vraiment, c'est très très intéressant, c'est très inspiré, quoi. L'expédition d'Elodie. Tu connais les commandants de chaque expédition? Expédition 68. Leur bateau a été projeté dans les airs par une tempête. Lumière les a perdus de vue et on a pensé qu'ils s'étaient écrasés. Et ils ont survécu. Du moins, à la tempête. Bon, continuons. On a trouvé les étranges coraux. Maël ne doit plus être loin. C'est bizarre qu'on voit juste leurs cadavres comme ça. Qu'ils soient grisonnants comme ça. Non, ça devrait être des squelettes, quoi, depuis le temps. Si c'est l'expédition 68, tu vois, ça devrait être des squelettes, quoi. Putain, mais c'est beau! C'est joli, mon sang! Morbleu! Oui. Plus personne ne dit morbleu depuis des années, hein, mais... Ce sera utile. Attends, on est déjà rendu à 1h19 de vidéo. Ah, j'ai envie de continuer, quoi. J'ai envie de continuer, j'ai envie de vous montrer plus. Cours, Gustave, cours pour ta vie! Ah mais là c'est tout pour me plaire, hein, vraiment. Parce que j'adore tout ce qui est environnement aquatique, comme ça. Mais oui, voilà, mon boulot, on m'a demandé ce que j'en pensais, que pour l'instant, voilà, globalement, j'aurais dit que c'était très prometteur, Clair Obscur. Et merde, j'ai sapé un truc, j'ai pas lu, comme un idiot. C'est quoi ça? Ah! Bon. Désolé. Voilà qui devrait aider. Attends, je vais prendre l'une. Tac. Attends. Des névrons. Mais ils ont l'air d'être d'une espèce différente. Aucune importance. Ils sont entre nous et Maël. Merde, j'ai pas le temps de faire mon attaque surprise. Alors voyons voir de... Bataille esquive. Gustave, esquive. Ouf.
Ok, c'est bien ce que je pensais. C'est une créature aquatique. Du coup, la foudre, c'est son point faible. Je voulais tester ça. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire aussi, c'était pendant la première partie de Clair-Obscur. À un moment donné, j'étais face à un monument et j'arrêtais pas de me dire, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? Je sais plus. Mais si, mais si, mais si. C'est après avoir fait ma vidéo, je m'en suis souvenu immédiatement. J'ai ah, mais je suis con. Bah, c'est place de la Bastille en fait. Voilà qui devrait aider. C'est le monument qui est à la place de la Bastille, et oui. Et comme un con, là, le jour J, j'ai fait ma vidéo, je m'en suis pas souvenu. Et c'est après avoir fait ma vidéo, j'ai ah, mais putain, oui, c'est vrai, c'était place de la Bastille. Bon. Il y a 2 émissions, on va les prendre par surprise. On a l'initiative. Il faut s'en débarrasser. Alors attendez, marque est une altération augmentant les prochains dégâts subis par le personnage affecté de 50%. N'affecte le personnage qu'une seule fois et disparaît dès qu'il subit des dégâts. Et ben on va refaire plus d'éclairs. Ah merde, je peux pas le faire. On va attaquer normalement. Merde. Allez hop. Que l'encre coule. Ah merde, je crois qu'il était en retrait. Mais... Ah oui, on n'a pas fait, on peut pas parce que... On n'a pas assez de points. Mais... Ah merde! Bon, on va essayer de l'éliminer quand même. Voilà. Voilà qui devrait aider. On va se régénérer tout de suite, voilà. Chercher moyen de traverser l'océan suspendu. Mais très bonne idée ça, l'océan suspendu. Mais pourquoi il y a une zone comme ça, quoi, c'est... Il y a même des mines anti-sous-marins, là. Oula! On l'affronte. Oh putain, il cuisse ça en gros plan. Le diminuer avant que le tonnerre. Quoi? Oh putain. Ah, faut vraiment un bon timing de bâtard, hein, c'est... Alors... Ah, il faut augmenter son... Ok. Attendez, j'ai une idée. Oh là là! Mais quel génie! Quel génie je suis des fois. Ah, pour l'instant, je peux pas. Maintenant, oui! Maintenant. Ah non. Un mauvais timing.
c'était pas assez. Oh, purée quoi, il est esquivé. Sors la brûlure. Voilà, déjà, un de moins. Ah, il attaque 2 fois. Parfait. Attends, j'ai pas attaqué comme ça. Oh le headshot. Pas mal le headshot. On va essayer de passer par ici. Putain, je sens que le bestiaire va être assez varié. C'est pas pour me déplaire parce que j'adore ça. Quand un bestiaire est quand même bien varié dans un jeu comme ça. Oula! On va l'esquiver pour l'instant, hein, ces monstres-là. Attends, il est déjà rendu à 1h27 de vidéo? Sérieux? J'ai même pas vu le temps passer. Là-bas, une hutte. Ralentis un peu. Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Eh oui. Bon, on va y aller pour voir quand même. Et là, c'est l'instant scénario. Nous avons les bandes noires de cinéma qui se sont affichées. C'est-à-dire qu'il y a un instant scénario. Il y a une porte. Ça a l'air vide. Allons-y. Quelqu'un vit ici. Nous sommes observés de près par quelqu'un, mais qui? Et pourquoi? Ok, on est en plein dans un manoir. On dirait... Maël! Attendez, on a un camp ici. On va se reposer et récupérer également notre élixir de chroma. Nicole! Ouvre, Nicole! J'ai envie de toi! Voilà, on va faire ça toute la journée, je pense. Non, je plaisante. Alors c'est génial, hein, c'est exactement comme dans Silent Hill. Vous arrivez dans un bâtiment et t'as au moins 75% des portes qui sont fermées. C'est génial. Ouais, vraiment tout... Ah, moi je vous dis, j'explore vraiment tout, hein, c'est... Alors ça me paraît très très luxueux, mais j'espère que ça vous a marqué, on est vraiment... Au niveau des murs et tout, on est vraiment aux mêmes couleurs, enfin nos tenues, les tenues de l'expédition, sont aux mêmes couleurs que les murs et l'architecture du bâtiment, quoi. C'est fou. Ouais, non mais c'est ça, c'est comme dans Silent Hill, hein. T'arrives dans un bâtiment, t'as quasiment toutes les portes de fermées. C'est magnifique. Personne dans le grand hall, mais à mon avis, il va falloir bouger dans le grand hall. Ouais. Ah, il y a une porte ouverte.
C'est Maël? Tu réponds quand je te parle, la rouquine? Maël? Plus d'émotion quand tu me vois. Tu es réel? Oui. C'est bel et bien ton odeur. Non, c'est... Je suis désolé. J'ai cru... Sur la plage, je t'ai vu et... J'ai pas pu... Je suis désolé, tellement désolé. J'aurais dû... J'aurais dû venir t'aider. Tout va bien. C'est rien. J'étais si On inquiet. est en vie. Comment tu t'es retrouvée là? Je sais pas. Tout est flou. Je me souviens juste de la plage et je me suis réveillée ici. Avec Oh mon dieu! Mais c'est... lui. Il m'a énormément aidé. Il a renforcé tous mes pictos. Ah bah si t'as donné... si t'as donné les points de compétences... Aucune idée. Il ne parle pas vraiment. La chroma qui l'entoure. Elle est tout à fait différente de celle des névrons. Hop, excusez-moi. Oula, attendez, attends, c'est-à-dire qu'on peut toucher comme ça? Ok, maintenant on peut jouer Maël la rouquine. Et on est niveau 5, ok, donc elle nous a suivi. Donc je pense que forcément elle va nous suivre, peu importe le niveau qu'on gagne. Là on a gagné... on est monté jusqu'au niveau 5 avec Gustave et Lune. Je pense que peu importe le niveau, elle nous aurait suivi. Je pense, hein, ce n'est que mon idée. Ah mais je suis con, c'est vrai que j'aurais pu attribuer les pictos comme ça. Quel idiot. Ce tir en visée libre. Ouais, vas-y, je vais faire ça, tir brûlant. Change de critique augmenté de 25% contre les ennemis affectés par la brûlure. Ouais. Soutien en visée libre. Ouais, ça a l'air d'être plus attribué sur Gustave, je trouve. Maël, on va lui donner danger protecteur. Buzz revient sur puissance pendant un tour. Ah putain, ça aurait dû être... Attends. Voilà pour lui. On va lui affecter ça, mais je pense pas que ça sera trop pour elle, mais bon. Allez. On continue. Alors attendez, je veux juste voir un truc aussi, c'était... au niveau des tenues... Ah voilà, c'est sa garde-robe.
D'accord, nous n'avons que ça pour l'instant. Alors c'est mieux, ça doit être mieux celui-ci parce qu'il a plus de dégâts. Et on va... Hop. On va juste continuer un tout petit peu et après on va s'arrêter ici. Mais là je suis tenté de vous faire limite une autre vidéo découverte quoi, c'est... Voir limite un let's play en fait pour continuer. Il y avait un message au niveau de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message? Peut-être. Non. Je ne sais pas. Attends, pour rejouer le thème principal de Clair Obscur comme ça quoi. Bon. On pourrait passer toute la journée mais on ne le fera pas. Ah oui, ah, j'adore ça, dans tous les jeux j'adore ça, sauter sur les tables de banquet comme ça. Ouais, on n'a pas grand chose à faire, je pense qu'on va juste continuer normalement. Non, on peut rien faire de plus, bon tant pis. Tant pis. Donc il n'y avait rien dans le grand hall. Bizarre. Ah! On va aller voir monsieur. Conservateur. Encore? On vient juste de s'entraîner. Point de suspension. D'accord, d'accord, mais cette fois j'ai des renforts. D'accord, d'accord. Mais cette fois, j'ai des renforts. Ok, entraînons-nous et on finira, je pense, la vidéo avec le combat contre le conservateur. Le conservateur attaque l'expédition. Les attaques annoncées à l'aide d'une lueur de saut peuvent uniquement être évitées en sautant. Elles ne peuvent pas être parées ni esquivées. D'accord. Et on peut faire des contres aussi, mais c'est magnifique. C'est ça qui est génial, c'est que là, les développeurs de Sandfall, ils ont réussi à revenir sur un jeu de rôle avec un combat au tour par tour, mais à rendre également la chose assez dynamique. Et ça, c'est beau, ça. Posture de Maël. Les compétences de Maël changent sa posture de combat. En position défensive, elle subit moins de dégâts et gagne 1 PA en cas de parade ou esquive réussie. En posture et offensive, elle cause plus de dégâts mais en subit également davantage. Et enfin, en posture de virtuose, elle inflige bien plus de dégâts. D'accord. Dès que Maël prend l'une de ces trois postures, donc offensive, défensive, virtuose, elle gagne également un PA. C'est changer les postures de manière interrompue pour maximiser l'efficacité de ses compétences. D'accord. Ah oui, c'est suivant les attaques que tu fais, d'accord. Le départ de Maël, son pivot offensif, flamèche et percé. D'accord, les compétences vous fait passer en posture, du coup, avec Maël. Du coup, pivot offensif, hein, c'est ce qu'on peut faire. Ah putain, j'ai sauté. J'ai sauté pourtant. Pour l'instant, on va juste attaquer normalement avec Gustave.
Lorsque Mal est en position offensive, elle inflige plus de dégâts, mais en subit elle aussi davantage. À la fin du tour, elle redevient sans posture, à moins d'avoir recours à une compétence qui la fait changer de posture ou de porter une attaque de base. C'est une compétence qui la fait passer en posture défensive, d'accord. On va utiliser Flamèche. Merde. J'ai raté mon coup par contre. Ah! Ah mais j'ai sauté! C'est pas assez. C'était pas assez mais j'ai quand même tué. Hein. Et génial parce que Gustave et Lune gagnent un niveau de plus. Point de suspension! Je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Point de suspension! Tu pourrais peut-être venir avec nous si tu... Si c'est un oui, rejoins-nous au camp. Le conservateur hépatique peut-être vous rejoindra-t-il au campement? Très bien. Nous allons revenir au campement, et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette deuxième partie de Clair On peut Obscur. retourner au manoir et voir ce qu'on trouve. Ou alors on peut retourner à l'arbre indigo. Noko est là d'habitude. Je me demande... Mais c'est un gestral. Arrête ça. Grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains? Noko en fait toujours des tonnes. Mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la chroma. Alors les contes sont vrais. Peut-être que les grandis et esquiers existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrales comme toi? J'adorerais les rencontrer. Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, vraiment? Lune. Lune elle est fascinée par la... Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oui, on doit atteindre la patresse. Vous avez même pas de nageoire. Tu dis qu'il y a une autre mer entre ici et la Pintresse? Noko, toi qui es le meilleur marchand gestral, tu dois bien avoir une solution, non? Allez, tête de plumeau, je sais que tu sais. Chef, la réponse elle est juste au village. Et bon, prochaine destination, on sait qu'il faut aller au village des Gestrales. Bien. Tu pourras rencontrer d'autres gestrales. Elles sont vraiment ravies. Les marchands Gestrales parcourent le monde proposant des artefacts aussi rares que puissants en échange de chroma. Sachez toutefois que leurs plus fabuleux objets sont réservés aux plus grands guerriers. Impressionnez-les en les battant en duel pour avoir accès à leur inventaire secret. Ah, c'est sympa. Alors toi, on peut pas te battre en duel. Ah si, affronter le marchand, je le vois. Alors juste avant, on va se soigner. Ça sert à rien parce que j'étais déjà à fond. Mais je pense que nous allons nous arrêter ici. Pour cette deuxième vidéo de Clair Obscur Expédition 33. Bah écoutez, encore une fois, ça me semble vraiment bien prometteur. J'ai hâte de continuer et peut-être vous proposer une troisième vidéo, qui sait, hein. Et admettons que peut-être que ça partira sur un let's play, je ne sais pas, mais bon. Bref, en tout cas, ça me plaît. De ce que je vois là, ça me plaît vraiment beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, mes chers explorateurs préférés. Allez, tchuss!